Frères et sœurs, bien-aimés, chers membres de la grande famille des pauvres de Jérusalem, bonjour. Je suis l'abbé Edmond Tassé, prêtre de Jésus-Christ. Bienvenue à notre challenge. Lire et méditer tout le Nouveau Testament en une année. Nous sommes au 6e jour et nous méditons l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 6. Commençons par invoquer le Saint-Esprit. Père éternel, envoie sur nous ton esprit, qu'il ouvre notre intelligence aux Écritures. Demandons tout cela par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment, pour faire leur prière, à se camper dans les synagogues et les carrefours, afin qu'on les voie. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Là, point de mythe ni de ver qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent, car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre! Nul ne peut servir deux maîtres, où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus grande que la nourriture, et le corps plus grand que les vêtements?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des graines, ni ne recueillent en des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui d'entre vous, d'ailleurs peut, en s'inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lits des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Que si Dieu habite de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, ce chapitre 6 de l'évangile de Saint Matthieu est très dense et riche en enseignements. Nous allons nous arrêter spécialement sur un enseignement, ce qui découle de la première partie du chapitre 1 au chapitre 18. La motivation. Faire des actes religieux avec une bonne motivation. Le premier verset qui est vraiment très intéressant nous permet déjà de comprendre l'intention de Jésus. Il dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. » Jésus invite ou faire remarquer quelque chose d'important. Nous pouvons pousser une bonne œuvre simplement pour nous faire remarquer, pour nous faire apprécier ou pour nous faire applaudir. C'est une mauvaise façon. Nous devons apprendre à poser les bonnes œuvres pour nous faire voir par Dieu. Nous devons savoir que l'idée de la récompense apparaît dans la vie de chaque homme. Sans la récompense, personne ne peut vivre. Et plus encore, l'idée de la récompense apparaît dans toute religion. Il n'existe pas de religion sans récompense. Jésus ne se déroge pas à ces règles. Jésus aussi annonce une récompense, mais différente de celle du monde. Premièrement, la récompense que Jésus annonce n'est pas une récompense matérielle. Dans l'Ancien Testament, on disait par exemple, si quelqu'un est juste, il a une bonne vie, alors il sera béni par Dieu, il sera prospère, il aura beaucoup d'argent, il sera riche. Jésus ne dit jamais cela à ses disciples. La récompense dans la nouvelle religion que Jésus institue est d'abord une récompense pas du tout matérielle, mais spirituelle. Jésus promet à ses disciples plutôt la souffrance, la persécution et même la mort. Pas question de récompense matérielle. Mais cette récompense spirituelle est très belle et elle peut être caractérisée premièrement parce qu'elle nous donne la satisfaction. Quand on fait la volonté de Dieu et avec des bonnes intentions, on obtient une joie personnelle, une joie intérieure profonde, une très grande et belle satisfaction. Deuxièmement, cette récompense nous donne pas du repos, mais toujours plus à faire. Bien quand on fait la volonté du Seigneur, la récompense n'est jamais le repos. Non, la récompense est beaucoup plus à faire. Car le Seigneur aime les êtres actifs. Et à celui qui s'engage, le Seigneur donne davantage. Rappelez-vous l'évangile. À celui qui a travaillé dur et qui a réussi à rapporter 5 autres talents, il dit soit le gouverneur de 5 villes, beaucoup plus à faire. Où Jésus, Dieu était fidèle en peu de choses, je le confierai davantage. La récompense que Jésus nous donne beaucoup plus de choses à faire. Évidemment, la récompense que Jésus nous donne est une récompense éternelle. C'est la récompense du ciel. Elle n'est pas dans ce monde, elle est dans le monde à venir.
La grande récompense des enfants de Dieu, de ceux qui vont s'efforcer à vivre la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu leur demande de faire, ça sera de vivre éternellement avec Dieu, éternellement. Maintenant, essayons de regarder précisément ce que Jésus dit. Jésus met en garde ses disciples contre l'hypocrisie des pharisiens. Le mot français hypocrite vient du mot grec hypocrites, qui signifie acteur. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui est capable de jouer plusieurs rôles. Il est capable de cacher sa vraie nature et de jouer ou de prétendre être une personne autre, une personne plus bien, plus gentille. Il peut être un homme, pas de grande foi, mais prétend être quelqu'un de très pieux. C'est ça l'hypocrite. Jésus dit, la bonne motivation chasse l'hypocrisie. La mauvaise motivation nous fait vivre dans l'hypocrisie. Regardons premièrement le jeûne. Le jeûne, la prière et l'aumône font partie de toute grande religion. Et on ne peut penser une religion sans ces valeurs qui sont extrêmement importantes. Mais ces valeurs importantes peuvent être réduites à zéro si on les fait avec la mauvaise réputation. Jésus dit, ne jeûnez pas pour vous faire voir, pour faire applaudir, apprécier. Il dit, premièrement d'abord, l'aumône. Ne donnez pas l'aumône pour vous faire voir, apprécier, applaudir, comme font les pharisiens. Mais que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. En fait, l'eau était très rare au temps de Jésus. Beaucoup d'hommes allaient payer une grande quantité d'eau et allaient au marché avec un crieur. Et le crieur commençait à dire, venez, venez, venez boire de cette bonne eau gratuitement et remerciez votre bienfaiteur. Et il restait là à côté de la bonbonne d'eau. Chacun venait puiser de l'eau, buvait. Et on lui disait merci. Il disait, il n'y a pas de quoi. Je vous en prie. Je vous en prie. Ça, c'est l'hypocrisie. Quelle est ta motivation quand tu donnes? On peut avoir trois motivations quand on donne. Premièrement, on peut donner pour satisfaire simplement sa gloire, pour se faire applaudir, apprécier, comme on voit les politiciens donner. À la télévision, ils vont appeler Canal 2, ils vont appeler Equinox, ils vont appeler la CATV pour donner un petit sac de riz ou inaugurer un maigre pont, un pont misérable. Ils vont en faire tellement de bruit. C'est pour soit pousser les gens à leur donner quelques voix ou soit s'enorgueillir. Cette motivation est mauvaise. C'est la motivation des hypocrites. Ou encore, on peut donner pour le bien des pauvres, des faibles. C'est déjà une bonne motivation. C'est déjà une motivation par amour. Mais le sommet, c'est pour la gloire de Dieu, par amour pour Dieu et par obéissance à Dieu. Cette motivation nous donne de façon sûre et certaine le paradis. Alors mon frère, ma soeur, il est bon de faire l'aumône, mais toujours de faire l'aumône de la bonne façon, gardant l'esprit que Dieu aime ce qui se fait en secret. Que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Deuxième chose, maintenant, Jésus nous parle de la prière. La prière, c'est la chose la plus essentielle dans toute religion. En fait, c'est pas la prière qu'on entre en relation avec Dieu. C'est pas la prière qu'on se lève. C'est pas la prière qu'on se sanctifie. Mais la prière aussi peut être faite avec une mauvaise intention. Pour se faire voir, apprécier ou applaudir. Les pharisiens, justement, avec cette mauvaise habitude de prier pour se faire féliciter par les autres, pour paraître très, très, très pieux. La loi juive commande de prier au moins 3 fois par jour. Le matin au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Et les juifs devaient prier ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, la grande prière d'Israël. Shema Israël. Adonai Olekolom. Adonai Elo. Écoute Israël, le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est un. Et quand il faisait cette prière, il restait debout. Il levait les mains. Alors certains pharisiens se débrouillaient pour que l'heure de la prière les trouve en plein marché. Ou dans un endroit où il y a beaucoup de personnes. Et ils se mettent là, debout, lèvent les mains, commencent à prier. Pour se faire voir. Et les gens disent, waouh, ils sont vraiment pieux. Ils sont vraiment pieux. C'est ça le pharisianisme. C'est ça le pharisianisme. Jésus nous met en garde telle chose. En garde contre telle chose. Nous n'avons pas besoin de prier pour impressionner les autres. Mais nous prions pour Dieu. Mes frères et sœurs, la prière devient belle lorsqu'on prend conscience qu'on ne prie pas aux hommes. Qu'on ne prie pas pour les hommes. Mais qu'on prie pour Dieu. Certaines personnes dans leur prière sortent des mots pour impressionner les autres. Non. Dès que tu commences à prier pour impressionner ton voisin, celui qui t'écoute, ta prière est nulle aux yeux de Dieu. Tu pries pour obtenir de Dieu la grâce.
et la miséricorde. Et Jésus nous met aussi en garde contre cette façon de prier en rabâchant. Que veut dire rabâcher comme les païens? Rabâcher veut dire simplement beaucoup bavarder, sans mettre le cœur dans ce qu'on dit. Sans même nous écouter, prononcer les paroles des bouts de lèvres, alors que notre cœur est loin. C'est ça que veut dire rabâcher comme les païens. Et nous sommes avertis parce que nous avons des prières usuelles qui sont très belles, mais que si elles ne sont pas prises avec beaucoup de sagesse, elles peuvent devenir simplement comme des prières simplement. Imaginez cette petite histoire. Cette fille, maman, le soir dit, nous allons prier. Qui veut entonner la prière? Et la petite fille dit, moi, je veux entonner la prière. Maman dit, vas-y, prie. Et après, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Gloire au Père. Et elle finit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Elle dit, Jean Eka, Victor Hugo. Tout le monde est étonné. Mais pourquoi tu dis Jean Eka et Victor Hugo? Parce que la maîtresse a dit, lorsqu'on finit une récitation, on dit toujours le nom de l'auteur, qui est Jean Eka et Victor Hugo. Ça, c'est du rabâchage. Elle a juste rabâché. Non. La prière, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est d'abord se tourner vers Dieu. On ne peut pas entrer en prière si on n'a pas pris le temps de nous tourner vers Dieu. Ensuite, l'écouter. On ne peut pas prier si on ne fait pas silence pour écouter Dieu qui nous parle dans notre cœur. Et enfin, lui parler. Voilà la prière. Et pour rendre cette prière encore plus belle, Jésus nous donne le modèle des prières de notre Père. Notre Père est plus qu'une simple prière à réciter. C'est un modèle de prière. Comment prier? Tout d'abord, glorifie Dieu, loue Dieu, chante sa louange. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. La prière doit toujours commencer par la louange. Ensuite, nous allons prier pour que la volonté du Seigneur soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons qu'au ciel, c'est l'endroit où la volonté du Seigneur est faite parfaitement. Nous allons demander au Seigneur que sa volonté soit faite dans notre vie, comme elle est faite au ciel. Dans la vie des membres de notre famille, comme elle est faite au ciel. Dans notre pays, comme elle est faite au ciel. Dans le monde entier, comme elle est faite au ciel. C'est-à-dire que ta volonté soit faite parfaitement. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, nous devons demander au Seigneur notre pain quotidien. Tous les besoins de notre vie matérielle, la nourriture, la santé, la joie, le bonheur, la paix, la tranquillité, la sérénité. Nous devons demander cela au Seigneur. Parce que bien que nous travaillons dur pour avoir de quoi manger, n'oublions pas ce que la parole de Dieu dit. Si le Seigneur ne veille sur la maison, en vain le veilleur garde. Si le Seigneur bâtit la maison, en vain le maçon travaille ou le maçon construit. C'est le Seigneur qui pourvoit pour que nous ayons à manger. Ensuite, Jésus nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toute vraie prière nous conduit au repentir. Demandez pardon au Seigneur pour nos fautes, mais gardez à l'esprit que nous aussi nous nous engager à pardonner à ceux qui nous ont blessés. Mon frère, ma soeur, comment veux-tu que Dieu te pardonne si tu n'es pas capable de pardonner à ton frère? Comment veux-tu que Dieu te pardonne si tu n'es pas capable de pardonner à ta soeur? Réfléchis vraiment sérieusement par rapport à cela. Et tu comprendras la nécessité et l'urgence de pardonner. Et finalement, il dit, ne nous laisse pas entrer en la tentation. Nous avons vu que la tentation, c'est plus le test. Et le but de la tentation n'est pas de nous conduire au péché. Non. Le but de la tentation, c'est de nous faire vaincre le péché, vaincre le mal. Mais nous devons éviter des situations qui nous poussent au péché. En priant Dieu nous peut nous soumettre à la tentation, nous devons prendre l'engagement d'éviter des lieux, des personnes, des habitudes qui nous poussent au péché. Même des programmes télévisés, même des forums internet qui nous poussent au péché. Donc, faites très attention. En demandant à Dieu de nous éloigner de la tentation, nous devons nous-mêmes fuir la tentation. Fuir le péché et les occasions de péché. Dernière chose, Jésus nous parle du jeûne. Faites attention, ne jeûnez pas comme les pharisiens. La loi juive imposait le jeûne strict pour tout le monde une fois par an. Le Yom Kippour, le jour du grand pardon. C'était le jour de l'atonement où tout le peuple se rassemblait pour demander pardon au Seigneur pour leurs péchés. Ensuite, les anciens venaient prier et confessaient tous les péchés de leur tribu sur un mouton. Le mouton était tapé et jeté dans le désert, il devait mourir avec les péchés. Et après, il y avait le grand pardon. Chacun pardonnait à son frère, remettait les dettes. On devait faire ça après une journée de jeûne.
était commandé une fois par an pour tous les Juifs. Mais les Juifs très pieux, spécialement les pharisiens, avaient développé l'habitude de jeûner 2 fois par semaine. Ils jeûnaient souvent le mardi et le jeudi. Le jeûne était pour prier afin que le Messie vienne, afin que le Seigneur Jésus vienne, afin de hâter le règne, la venue du règne de Dieu. Mais le mardi et le jeudi étaient les jours du marché à Jérusalem. Alors ce jour, ils devaient avoir une mine, ils se faisaient une mine très fatiguée. Ils venaient fatigués, ils avaient l'air affamés. Et quand les gens le voient, ils disent, ouais mon frère, tu as l'air fatigué, tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Je suis en train de jeûner pour la venue du règne de Dieu. On dit, waouh, quel homme pieux, quel homme pieux. Jésus leur dit, vous avez déjà touché votre récompense. Le jeûne est une très bonne pratique, mais il doit se pratiquer toujours avec des bonnes motivations. Il y a quelques bonnes motivations qui peuvent encourager au jeûne. Premièrement, le jeûne est bon pour la santé. Nous sommes dans un monde où nous mangeons de plus en plus et nous avons beaucoup de maladies dues à l'excès de consommation de nourriture. Nous sommes arrivés à un moment où beaucoup de gens vivent pour manger et non plus mangent pour vivre. Le jeûne nous aide à comprendre que, attention, nous devons pas vivre pour manger, mais apprendre à manger pour vivre. Nous devons, en jeûnant, avoir une bonne santé. Deuxièmement, le jeûne nous aide à avoir la discipline. On dit en anglais self-discipline. Développer une discipline personnelle. Nous devons apprendre à être même devant un plat de nourriture, devant des opportunités de manger. Dire non, je ne le fais pas. Ça développe de discipline, ça développe de maîtrise de soi, ça développe notre force intérieure. Et finalement, le jeûne nous aide à ne pas devenir esclaves de notre ventre et à mieux apprécier le repas que nous allons manger plus tard. Voilà les raisons matérielles. Mais la raison spirituelle, c'est que le jeûne associé à la prière est une arme extraordinaire. Rappelez-vous ce que Jésus a dit une fois à ses apôtres. Ce genre d'esprit mauvais sort seulement si on associe le jeûne à la prière. Associé à la prière, le jeûne devient une force extraordinaire pour le combat spirituel. C'est pour ça que Saint Augustin disait, tout ce que vous refusez à votre corps, vous donnez à votre âme. Tout ce que vous donnez à votre âme, vous refusez à votre corps. Alors lorsqu'on refuse la nourriture à notre corps, on la donne à notre âme et notre âme s'élève grandement vers Dieu. Sur ce, nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Il y a encore bien entendu beaucoup d'autres choses à dire. On pourra venir sur d'autres points avec vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas, la parole de Dieu est lampe sur mon chemin et lumière sur ma route. Que Dieu vous bénisse.